Tout l'été, vous avez vu des célébrités en photo dans les magazines, des stars qui ont l'air d'être en vacances, mais les apparences sont trompeuses. Kate Moss, Puff Daddy, Lenny Kravitz. Vous pensez qu'ils s'amusent? En fait, ils travaillent, ils remplissent un contrat. La plupart sont payés pour être là. Derrière ces images se cachent des affaires juteuses. Qui en profite le plus? Qui sont les habitués? Vous allez voir quel est le business secret des stars à Saint-Tropez. Cet homme en t-shirt rouge et lunettes de soleil, c'est le célèbre chanteur américain Lenny Kravitz, dans la plus sélecte des boîtes de nuit de Saint-Tropez. Pour tous les lecteurs de Magazine People, il passe une soirée de détente durant ses vacances sur la French Riviera. En fait, sans en avoir l'air, il travaille. Le chanteur a signé un accord confidentiel et il a été payé très cher pour tenir cette coupe de champagne. Et nous allons vous montrer comment une fausse image de vacances se transforme en coup publicitaire. L'homme clé de cette opération, c'est lui, Jean Rock, le roi des nuits tropéziennes. La meilleure pub pour ces discothèques, c'est la présence de célébrités. Il est au cœur des tractations entre la vedette et la marque. Ce soir, il organise la plus grande soirée de l'été, les 20 ans de sa boîte de nuit. Pour faire venir les people, les paparazzis et remplir la salle, il avait besoin d'une tête d'affiche, Lenny Kravitz. Problème, le montant du cachet. Alors il s'est associé avec un sponsor, une grande marque de champagne qui a sorti son carnet de chèques pour payer la star américaine. Entouré de son staff, Jean Rock prépare l'événement. L'installation des photocolles est à 21h. Sur l'entrée, on fait changer le tapis pour ce soir. Il faut que le tapis soit neuf, nickel chrome. Pendant le repas, il reçoit un coup de fil. Autre problème. Non mais ça je m'en fous. Comment ça va avec eux là-haut à l'hôtel? J'ai eu un coup de fil du management de Kravitz qui fait des caprices. Et je suis obligé de me rendre tout à l'heure à l'hôtel pour discuter avec parce que la photo qu'on a mis pour annoncer la soirée, pas celle qu'il voulait, pourrait ne pas venir. Mais pour vous couvrir, vous ne faites pas des contrats pour ce genre de... Mais bien entendu, il y a des contrats, il y a toujours des contrats, mais là on joue sur les mots, on joue sur les points, on joue sur les lignes, on joue sur les virgules. S'il tient tant à la venue de Lenny Kravitz, c'est qu'à Saint-Tropez, il n'y a pas d'événement sans tête d'affiche. Alors regardez bien comment il s'y prend pour attirer une autre star. Avril Lavigne là-bas. Avril Lavigne, c'est la chanteuse américaine aux 15 millions d'albums. Pour commencer, Jean Rock se met le manager dans la poche. Est-ce que tu viens ce soir? Lenny Kravitz sera là. Hey, elle pourrait chanter aussi? Salut. Salut Avril. Comment ça va? Bien et toi? Tu veux chanter ce soir? Au VIP pour l'anniversaire? Lenny vient, Karl Lagerfeld aussi. Il y aura tous ses amis. Et qu'est-ce que tu veux que je chante? C'est l'anniversaire de qui ce soir? On a ouvert le club en 89 à Saint-Tropez. On est payé tous les soirs et tu nous donnes une table? Mais bien sûr, t'auras ta table avec du champagne. Avril, à ce soir. J'espère. Contre sa présence dans la boîte de nuit ce soir, la chanteuse américaine vient de gagner une semaine de champagne à volonté pour elle et tous ses amis. Et des reportages garantis dans les magazines People. Mais à Saint-Tropez, si les stars veulent s'assurer une première de couverture, faire fructifier leur popularité, remplir leurs contrats auprès de leurs sponsors, il faut qu'on les voie et pour ça, l'accessoire indispensable, c'est le yacht. Le rappeur Puff Daddy l'a bien compris, c'est comme ça qu'il s'est offert une publicité mondiale pour la sortie de son dernier album. Pour renforcer son image bling-bling, il a investi un peu plus de 100 000 € dans la location d'un gigantesque yacht. Résultat, une couverture planétaire qui lui a coûté 10 fois moins cher qu'une promotion classique. Et quand on ne fait plus la une de l'actualité et qu'on veut redorer son image, le yacht, ça marche aussi. On a loué un bateau très sportif, un open, à Pamela Anderson par exemple. On en a loué plusieurs parce qu'en fait, elle louait un bateau pour ses enfants. Un beau bateau qui consomme beaucoup, qui consomme 700 litres heure, simplement pour que ses enfants aillent pêcher à la traîne. Toutes les photos de Pamela Anderson que vous avez vues cet été, c'est sur ce yacht qu'elle les a faites, le Queen South. Un 37 mètres, tarif 7 000 € par jour, non compris le carburant, la nourriture et le salaire des 5 membres d'équipage. C'est cher mais ça peut lui rapporter beaucoup plus, avec un intérieur 5 étoiles pour accueillir réalisateurs, hommes d'affaires et producteurs. Ce sont des personnalités qui sont toujours en train de faire du business, qui n'arrêtent pas. Donc ils peuvent recevoir des collègues de travail, signer des contrats effectivement. Ce sont des bateaux qui sont faits aussi pour faire des cocktails, des réceptions. Et pour être sûr d'être pris en photo, on peut même ajouter un accessoire indispensable,
le jet ski. Alors les toys sur les bateaux, bon là ils sont couverts forcément. Vous avez jet ski à bras, ce qui fonctionne bien, et scooter. Et ça c'est très souvent demandé sur les bateaux. Ça fait partie des caprices des stars. Des caprices de stars qui sont en fait de véritables investissements. À Saint-Tropez, si l'on n'est pas sur un yacht, c'est en boîte de nuit qu'on est photographié. Et là aussi, vous allez le voir, les stars ont tout à y gagner. Le top modèle Naomi Campbell, le chanteur Sting ou encore Cindy Crawford. Ici, on ne se fait pas photographier par hasard. Arrêtez de faire les hypocrites. Les gens viennent à Saint-Tropez, ils savent qu'il y a des photographes et il y en a un paquet. Donc moi je dis toujours, s'ils veulent pas de photographe, ils vont à côté, au Lavandou, à Cavalère, à Bandol, il n'y a pas de photographe. Ils seront tranquilles. Kate Moss hier, elle se baladait sur le port, il y a 20 paparazzis sur le port. Donc il faut vraiment être le roi des imbéciles pour se dire non, je vais pas me faire prendre en photo. Elle se baladait sur le port, voilà, elle s'est fait massacrer par tous les paparazzis. Mais elle l'a voulu et elle le sait, elle est pas folle. Regardez, toutes ces photos ont été prises le même jour. Kate Moss porte 5 tenues différentes. Elle non plus n'est pas en vacances, elle est payée pour s'habiller. Et comme c'est l'un des mannequins les plus chers au monde, elle sait que plus on la voit, plus son cachet sera élevé. Les marques de vêtements ont bien compris comment utiliser la couverture médiatique incomparable de Saint-Tropez. Démonstration. Une marque de jeans n'a pas hésité à louer cette sublime villa, les pieds dans l'eau, pendant 1 mois, pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le concept, un endroit ouvert gratuitement à toutes les célébrités de passage. L'objectif de la marque, que les people s'habillent avec les vêtements à sa griffe et se fassent photographier, et ça marche. L'animateur télé Ariel Wiesman est à la sono. Caroline Barclay et l'actrice Fiona Gélin sont au bord de la piscine. Les people se sont passés le bon plan. Comment vous avez connu la villa ici? Ah bah parce que je connais bien Caroline Barclay qui est une amie, j'étais chez elle. J'aide une amie à m'occuper de cette villa diesel et à faire venir un peu de la belle jeunesse en vacances ici à Saint-Tropez. Sur place, tout est gratuit. Après la piscine, il y a cours de powerplate et soins complets en institut de beauté. Mais pour la marque de jeans qui a loué la villa, l'essentiel ce sont les cadeaux que les people devront porter. Oui, ça c'est canon, c'est sublime. La matière est super. Alors moi je vous dis, vous devez rester ici. Parce que je vais m'en aller et ramener avec des paquets, des petits cadeaux. Agathe de La Fontaine, actrice et femme du footballeur Emmanuel Petit, ou encore Ariel Wiesman, sont les heureux élus du jour. Alors on a fait un truc assez rigolo ici. Diesel et Motorola ont créé un appareil collector. Il n'y en a que 100. Ouais, mais me fais pas le coup, je sors d'ici, tu me dis oui, c'est temps, etc. Non, mais je sais, mais à chaque fois je le fais, mais là maintenant je suis foutue, je peux pas le faire. Vous êtes contente? Ouais, grave. Recevoir des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Mais on vient pas pour ça. Hein. Sincèrement, on remercie tous les invités d'être venus parce qu'ils ont aussi d'autres choses à faire. Ils pourraient très bien aller sur un bateau, sur une plage, et ils prennent le temps de venir se reposer dans cet endroit magique. Et pour les remercier de leur venue, on leur offre un petit objet. Une paire de lunettes, un jean, qui sont un peu nos ambassadeurs à Saint-Tropez et plus. C'est sûr, au lieu de passer l'après-midi à la plage publique et payer ses consos, ici, ces ambassadeurs, comme on les appelle, repartent avec un peu plus de 700 € de cadeaux. Portables, jeans, lunettes, t-shirts, sans compter les soins de beauté. Il ne leur reste plus qu'à aller se faire photographier. Devant la plus célèbre des boîtes de nuit tropéziennes, il est 23 h et il y a foule. Tout le monde attend la star américaine Lenny Kravitz. On est à 45 minutes de l'ouverture et pas de nouvelles. Jean Roch, le propriétaire des lieux, garde le sourire mais l'inquiétude monte. Ce soir, un peu plus de 2000 personnes sont attendues, ainsi que la presse internationale. Pour lui, l'enjeu est important, tout comme pour son sponsor, la marque de champagne qui a versé un cachet considérable à Lenny Kravitz pour que le chanteur consomme son produit devant les photographes. Il y a une marque de champagne qui nous a permis de faire cette acquisition ce soir, de payer cette opération, sans quoi nous n'aurions pas pu le faire, bien entendu. Nous n'avons pas les moyens de payer un artiste de ce gabarit. Un artiste qui sait se faire attendre, mais ça fait partie du jeu. Une vraie rockstar se doit d'arriver en retard. 2 h moins le quart, le chanteur arrive enfin. Ah, il est dans le trip rockstar avant. Hein. Lenny Kravitz est seul, sans musicien. Son entourage se compose exclusivement de l'équipe du sponsor. Ce soir, l'artiste est venu uniquement pour le business. Il est venu, hein? T'as vu, il est venu me dire bonjour, surréaliste.
est venu au balcon voir les gens, c'est cool, les gens l'ont vu, ça le fait. Et si la star a daigné se déplacer, ce n'était pas pour chanter, mais juste pour trinquer devant les photographes. L'opération est réussie, la photo de vacances de Lenny Kravitz va faire le tour du monde. Même les paparazzis y trouvent leur compte. Bon, il a fait un peu son petit cinéma comme d'autres, c'est pour faire monter un peu le buzz. Et une fois qu'il est là-haut, on le prend en photo, il dit rien, il trinque, bon ça va quoi. À Saint-Tropez, les vacances des stars, ce sont tout sauf des vacances. C'est juste un vrai business, une mécanique bien huilée où tous les participants sont gagnants. Les stars sont payées, les marques placent leurs produits et le public consomme.